Les signes de terre, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 19 au 25 décembre. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 19 au 25, la semaine de Noël les amis. Allez, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en termes d'énergie et les conseils que l'on souhaite vous faire parvenir. Alors, qu'avons-nous? Nous avons l'intuition, ici et maintenant, et la carte Souviens-toi. Alors, nous allons nous référer dans un premier temps à la 4 de Pentacle qui est ressortie pour votre tirage de décembre. La 4 de Pentacle, lorsqu'elle est à l'endroit, elle va beaucoup parler de tout ce qui est les choses que l'on retient. Donc c'est un petit peu une retenue, par exemple, d'ordre financier. C'est le fait de retenir quelqu'un, quelque chose, de le garder un peu secret. Voilà, ça peut être des soucis, par exemple, des pensées, des choses qui nous traversent l'esprit. Voilà, c'est vraiment cet aspect gardé. Et ici, lorsqu'elle est à l'envers, eh bien justement, cet aspect manquer de lâcher prise et vouloir garder, contrôler une situation, eh bien, ça prend un tournant négatif, un tournant pesant. Ici, on a justement besoin, en cette semaine, les Capricornes, de s'ouvrir ici, de révéler quelque chose, de partager ses tracas, ses pensées, ses inquiétudes. Voilà. C'est le moment, les amis. C'est ça, c'est le bon moment. Si vous voulez ancrer les choses dans la matière, puisque nous avons le chiffre 4 qui en numérologie représentera la stabilité personnelle, la stabilité financière notamment, eh bien si vous voulez pouvoir atteindre cette stabilité, vous avez comme besoin de vous ouvrir, de vous confier. Voilà. Suivez votre intuition, en fait. Il y a des réponses intérieures en cette semaine. Des réponses qui vous disent, voilà, là c'est le moment pour faire quelque chose, le moment pour lâcher prise, en fait. Alors, continuons. C'est ça, c'est le moment un petit peu de suivre son instinct, son intuition qui nous dit, bah voilà, on est face à la situation, il est temps un petit peu de ne plus garder et de s'ouvrir justement à la diffusion, à la discussion, à la confession. Voilà. Alors, valet de coupe et roi de bâton à l'envers. Alors, on voit ici qu'en cette semaine, il y a quelque chose que vous voulez comme faire évoluer. Alors avec le valet de coupe, on peut parler des enfants, pour celles et ceux d'entre vous qui en ont. On peut parler des relations également, de quelque type que ce soit, ou d'un projet important. Voilà. Le valet de coupe, de manière générale, son énergie, c'est faire évoluer ce qui me tient à cœur, ce qui est important pour moi. Voilà. Donc là, on a comme l'envie de faire évoluer quelque chose, un sujet qui est important. Mais de fait, roi de bâton à l'envers, ici on va à mon avis parler justement des tracas qui vous incombent. Pour certains, ça va être une perte importante au niveau énergétique. Donc, est-ce qu'on n'est pas un petit peu en train de s'éparpiller? Est-ce qu'il n'y a pas des fuites à droite à gauche au niveau de l'énergie? Voilà, on a une perte importante parce que peut-être on canalise mal, on répartit mal son énergie. Voilà, ça c'est un aspect. Alors pour d'autres, complètement autre chose, le roi de bâton, ça peut être aussi une personne. Voilà, une personne qui est épuisante, par exemple. Ça peut être, le roi de bâton, il va prendre l'aspect de tout ce qui est les personnes narcissiques aussi, les personnes d'ego, les personnes qui nous volent littéralement de l'énergie. Voilà, les vampires énergétiques. Donc, que ce soit une situation
épuisante ou une personne épuisante, là, on a comme un besoin de lâcher prise sur cette situation, de s'ouvrir un petit peu. Vous voyez, ce personnage, il est assis sur comme un coffre secret. Et là, vous avez besoin de dévoiler certains secrets, certaines choses. Voilà. Certaines choses qui peut-être vous tiennent en échec, hein, pour certains d'entre vous. Alors, oui, c'est ça. On a vraiment un blocage qui est dû à un manque d'équilibre, en fait, en cette semaine. On est comme lié à quelqu'un ou à quelque chose. Avec le diable, ça va être soit, pour certains, dans tout ce qui va être les relations ou les rapports toxiques, c'est une possibilité. Pour d'autres, le diable, ça va vraiment représenter une attache, un blocage, une impossibilité d'être dans la liberté, dans la fluidité. On est dépendant de quelqu'un, de quelque chose. Et en fait, eh bien, ça nous empêche comme de pouvoir passer à autre chose. Voilà. On a besoin de clôturer un chapitre en cette semaine, de pouvoir justement lâcher prise et écouter davantage ses intuitions, ses ressentis. Mais là, voilà, il y a un équilibre à restaurer dans un rapport à l'autre. Voilà. Que ce soit quelque chose de négatif, par exemple, de très négatif, ou que ce soit simplement quelqu'un qui ne joue pas son rôle, qui ne joue pas le jeu. Vous voyez, ça peut dépendre d'une personne à une autre. Mais on a une situation qui est bloquée à cause de l'ego ou d'une énergie négative diffusée par quelqu'un. Voilà. De fait, on est face à des fausses victoires. Donc, à certains moments, on pense que c'est la fin, on a réussi. Puis finalement, il s'avère que non. Ou alors, c'est carrément des échecs pour certains. Voilà. Vous avez besoin comme pour faire grandir cette idée, il y a vraiment ce besoin de lâcher prise ici. Voilà. Peut-être pour certains, prendre la décision difficile d'aller de l'avant. Pour d'autres, ça peut être aussi, par exemple, on remet les pendules à l'heure. Voyez, chacun a son rôle, chacun a son poste. Voilà. Il y a quelque chose de ce style-là. À vous de voir ce qui résonne, hein, les amis. Alors, Capricorne. Pour cette semaine, nous avons encore une fois l'enfant. Donc, c'est l'enfant au sens littéral, l'adolescent. L'enfant qui est en nous également, bien sûr. Mais ça va représenter aussi toutes les nouveautés. Tout ce que l'on veut faire mûrir, grandir. Et on voit qu'il y a quelque chose qui perturbe cette stabilité. Quelque chose qui rend impossible une évolution. Voilà, c'est ça, on a besoin de couper avec quelqu'un ou de remodeler quelque chose avec cette paire de ciseaux. Voilà, on doit retravailler les contours, les détails d'une situation. Pour pouvoir construire, eh bien, on a besoin de fermer certaines portes, de dire non à certaines choses, de ne plus tout accepter en cette semaine. Voilà. Si vous voulez être guidé, les amis, on a besoin de retravailler quelque chose, de pouvoir ouvrir les yeux ou d'ouvrir les yeux à quelqu'un. Voilà. On voit que vous êtes en train vous avez envie de travailler quelque chose, de le faire évoluer, encore une fois, de trouver des bonnes solutions. Mais voilà, il y a quelque chose qui bloque. Pour certains, avec cette carte au milieu, ça peut être quelqu'un qui est relativement proche de vous. C'est une carte de fraternité pour certaines d'entre vous. C'est aussi une carte de rapport de confiance. Donc, on a comme besoin de pouvoir peut-être confier quelque chose à quelqu'un de confiance, imaginons. On a peut-être besoin de pouvoir faire confiance aussi aux personnes à qui on donne des rôles, des tâches, par exemple. Voyez ? C'est vraiment ça. On va parler soit de situation de couple pour certains, ou alors vraiment d'engagement. D'engagement au niveau d'une formation pour certains, de l'administratif pour d'autres. On a un côté très, très officiel, très paperasse en fait, en cette semaine. Voilà, chacun son rôle, chacun sa place. Mais il manque quelque chose. Alors soit c'est une semaine voilà, de formation, d'études, d'officialisation, soit c'est vraiment ce côté donner son rôle à chacun. Et il y a un truc qui bloque dans cette évolution, dans cette optique. Voilà. On a besoin de se réconcilier avec soi-même ou avec l'autre pour que ça puisse avancer.
Oui, il y a des décisions importantes à prendre ici, hein. On va parler de discussion, de face à face. On a besoin de clarifier quelque chose avec quelqu'un. Ouais. Peut-être que vous avez une nouvelle opportunité aussi qui se présente à vous, qui est exactement ce que vous souhaitez, mais pour certaines raisons, vous avez peut-être peur de lâcher prise sur l'ancien et d'aller vers le nouveau. Ça, c'est une possibilité. Sortir de sa zone de confort, voyez? On a bien cette notion de devoir couper, mais, euh, mais peut-être que pour certains, c'est effrayant, justement, d'aller vers quelque chose de nouveau. Moi, j'ai encore un rapport négatif qui bloque votre abondance, les amis. Ouais. Que ce soit dans une relation toxique, dans un lien de dépendance, par exemple, un lien où on se retrouve bloqué par quelqu'un, par quelque chose. Il y a un départ qui est retardé ici. Oui. C'est comme si on avait envie de changer de routine, de changer de vie, d'accomplir de nouvelles choses, d'aller vers de nouvelles destinations. Il y a beaucoup de bonheur qui vous attend en fait, de beaux moments. On parle de joie, on parle de moments de partage. Mais justement, il y a comme quelque chose pour certains dans le cadre familial qui bloque, ou dans le relationnel proche. On est retenu en arrière par quelqu'un, par quelque chose. Ouais. Ça nous empêche de faire évoluer ce que l'on souhaiterait. Et la fontaine, elle va aussi représenter un petit peu comme ce valet de coupe et cette famille de l'eau, tout ce qui est les sentiments, tout ce qui va être les envies. Ouais, les envies, les choses qu'on aime bien, la fluidité dans la vie. C'est vraiment tout ça. Alors, pour certains, la carte du prestige a souhaité se manifester, donc je vais la prendre. Et on a également le voyage. Donc ici, pour certains, certaines d'entre vous, peut-être qu'il y a un voyage dans un lieu de prestige, par exemple. Ça peut être un lieu qui est très beau, qui est ancien, qui a plein d'histoire, plein de charme, par exemple. Voilà, c'est une possibilité. Et alors, on parle aussi pour vous de tout ce qui va être l'instruction, ça revient encore une fois, donc la paperasse et les études notamment, les choses que l'on apprend dans la vie, les formations que l'on suit ou ce que l'on fait par soi-même également. Puis nous avons la justice, donc il peut y avoir un côté soit très administratif, judiciaire pour vous, on règle certaines choses, ou alors ça peut être aussi une décision personnelle. Voilà. Et parallèlement, il y a un voyage, semblerait-il, pour certains en tout cas, c'est à prendre ou à laisser, un voyage, un déplacement dans des lieux de prestige. Alors, pour terminer le tirage, Capricorne, nous avons rien à prouver et ça swing. Ici, nous avons un message qui vous invite à vous féliciter pour les choses que vous avez réussi à accomplir jusqu'à présent et à vous laisser porter, à lâcher prise sur les choses qui arriveront après. Même si le changement peut être déstabilisant, même si les opportunités à saisir impliquent peut-être pour certains d'entre vous de grands changements de routine, eh bien, c'est la meilleure destination. Voilà. On a un rêve de changement, mais bon, peut-être que les choses sont encore un petit peu floues pour vous. Prenez le temps de déterminer clairement ce que vous voulez, dans toutes ces émotions, dans tout ce qui se passe, tout ce qui se bouscule. Prenez un moment pour vous, pour lâcher prise et, quelque part, remettre de l'ordre dans vos idées. Vous avez le bon choix qui est en face de vous, il ne vous reste plus qu'à vous laisser porter par le changement. Voilà, on s'arrête ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de bien belles choses pour la suite. Évidemment, un très joyeux Noël à vous. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Amis taureaux, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 19 au 25 décembre. Allez, pour cette semaine de Noël, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous. Quelles vont être
les énergies principales qui vont vous être proposées et les conseils que l'on souhaite faire parvenir, tout simplement. Alors, nous avons la flamme intérieure, la liberté, et enfin, le murmure des étoiles. Alors, on va commencer par la carte de l'arcane sans nom. Voilà, cette arcane majeure très importante qui est un petit peu la carte du phénix. C'est la carte du grand changement, de la restructuration, de la renaissance. C'est, pour certaines d'entre vous, il peut y avoir un énorme changement qui se prépare au niveau personnel, professionnel, au niveau de la maison par exemple. Voilà, on peut changer de méthode, changer de routine aussi. En tout cas, ça peut s'appliquer à tous les sujets de votre vie, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas un petit changement anodin, c'est quelque chose qui va vraiment marquer un tournant important, un changement important dans votre vie. En fait, c'est comme si, en cette semaine, vous ressentiez ce besoin ardent de liberté, de changement. C'est comme si c'était fondamental d'apporter ces changements dans votre vie pour que vous puissiez vous sentir le plus libre possible. Voilà. C'est comme un message de l'univers. On a peut-être des signes, des intuitions, beaucoup de créativité par rapport à un changement que vous voulez mettre en place. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui, à l'intérieur de vous, vous demande ce changement, vous demande cette liberté. C'est un besoin. Voilà. C'est un besoin, on va dire, plus qu'une envie. Pour beaucoup, en tout cas. On ressent que c'est extrêmement puissant, tout simplement. Que c'est à la limite vitale, on va dire. Voilà. Alors, Taureau, 19 au 25. Alors, qu'avons-nous? Oui, c'est ça, l'as de bâton. Et ensuite, la 8 d'épée. Eh bien, nous sommes exactement dans cette énergie où on a comme une envie très forte, justement, de se libérer de quelque chose. Alors, la 8 d'épée, elle va parler pour certains de tout ce qui est les pensées limitantes, l'auto-sabotage, le manque de confiance, par exemple. Un doute important. C'est une possibilité que ce blocage soit purement personnel. Et pour d'autres, c'est un blocage qui est extérieur à vous. On est comme dans une prison, on n'arrive pas à avancer. Et là, en fait, vous avez cette envie, et encore plus que l'envie, avec l'as de bâton, vous avez l'opportunité de créer quelque chose qui va vous permettre de vous libérer ou de vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus léger, légère. Voilà, c'est la flambée de créativité ici. On a bien ce côté imagination, détermination à se débloquer d'une situation, à apporter les changements dont on a besoin pour que cela soit possible. Voilà. Ouais, regardez, on a encore l'arcane sans nom et l'étoile. Donc, pour beaucoup, c'est une nouvelle version de soi, en fait. Une version plus légère, plus libérée. Voyez? Voilà, on a beaucoup d'as ici, donc on a vraiment ce besoin de trancher, de décider. Voilà. C'est comme, pour certains, peut-être que il y avait un manque de stabilité jusqu'à présent. Par rapport à un départ, ça c'est une possibilité, un départ, un mouvement, un changement. De toute façon, il y a cette énergie pour vous d'aller de l'avant, d'accueillir ce mouvement de changement. Et en fait, soit avec l'empereur à l'envers, vous manquez encore de structure. Voilà, donc on a encore besoin d'établir certains plans, de mettre en place certaines choses. C'est une possibilité. D'ailleurs, nous avons ce conseil de ne pas aller trop vite, les amis. Donc n'essayez pas d'aller plus vite que le changement, ce ne sera pas bénéfique pour vous. On a un rappel au respect des différentes étapes qui vous conduiront au changement. Voilà. Et pour d'autres, justement, on a cette idée il n'y avait pas de stabilité dans notre vie ou dans une situation en particulier. Et donc là, on est déterminé à ce que ça change enfin. Voilà. Avec ces cartes-ci, on a vraiment cette idée il y a comme quelque chose à l'intérieur de nous. Donc, est-ce que c'est, par exemple, un mauvais jugement que l'on a envers soi-même, des pensées limitantes qu'on a besoin de travailler pour certains? Est-ce que c'est
un ras-le-bol intérieur et une profonde envie de changement que là, on va comme extérioriser. Voilà. On a envie de se réaliser pleinement avec cette étoile. C'est la carte du rêve, de l'espoir, de l'équilibre personnel. Voilà. Elle est représentée souvent par un personnage qui est nu, puisque c'est cette symbolique de se mettre à nu, se dévoiler, c'est être soi, être dans l'authenticité, réaliser qui on est vraiment. Voilà, c'est je sais qui je suis et je mets en place les changements dont j'ai besoin pour le réaliser. Voilà. Ça peut être pour certains des prises de conscience importantes et pour d'autres peut-être que vous allez déjà mettre en place certaines choses concrètes. En tout cas, n'oubliez pas, les étapes seront très importantes, aucune ne doit être oubliée. Voilà, c'est vraiment un conseil important ici. Alors, pour nos amis Taureau, on va regarder ce qui se trame pour vous plus en détail. Alors, pour certains, on doit passer par une période très intérieure ici, j'ai l'impression. Ouais, c'est comme, il y a peut-être un petit repli sur vous. Voilà, certaines choses qu'on garde à l'intérieur parce que on a besoin de les faire évoluer de son côté, on a besoin de les faire évoluer intérieurement, de mettre de l'ordre, du tri dans ses pensées, dans nos méthodes. Voyez? Ouais, moi j'ai cette forte notion d'avoir de la suite dans ses idées, de l'ordre, de savoir comment on va réaliser quelque chose. C'est comme si on voulait passer à une nouvelle étape de notre vie, mais pour ça, on doit passer par une étape un peu où on est dans son petit cocon, dans sa petite bulle, on travaille des choses. C'est un peu la reine d'épée, c'est on cogite de son côté, on travaille des choses de son côté, et on attend que ce soit complètement prêt pour pouvoir l'extérioriser. Voilà. Et on a le coup d'éclair ici, donc pour certains, il va vraiment y avoir comme une révélation soudaine qui va vous réveiller, on va dire. Et ça peut être aussi, à partir du moment où vous allez extérioriser ce fait, eh bien, vous allez peut-être surprendre plus d'une personne. Voilà. On voit que ça va vous prendre quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Voilà. On a besoin de faire preuve de ruse, de stratégie, de travailler un discours, par exemple, de savoir comment on va procéder, comment on va annoncer la chose, par exemple, à des personnes proches, à des personnes de confiance. Peut-être qu'on se confie à certaines personnes sur ce que l'on va travailler, ce que l'on va mettre en place. Voilà, certaines personnes sont peut-être dans la confidence, c'est une possibilité. Voilà. Alors à la fin, nous avons l'alliance et la lumière. Donc on dirait que cette situation va donner lieu à une alliance. Donc ça peut être sentimental ou autre, évidemment. On a pour certains quelqu'un du passé qui va comme vous soutenir dans cette situation. Alors, est-ce que c'est quelqu'un, par exemple, de votre famille, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, un ami d'enfance? Moi, j'ai des personnes qui vont vous soutenir ici. Voilà. Des personnes de confiance qui vont vous soutenir dans ce changement, dans ce besoin d'éclaircir une situation d'union aussi, pour certains d'entre vous. Voilà. En tout cas, il est question d'apporter la lumière et de faire parvenir à l'autre nos besoins, nos envies. Voilà. Alors, Taureau, nous avons la carte du départ. Alors, certains vont... Alors, pour rester dans le tirage de tout à l'heure, enfin, ce qu'on disait jusqu'à présent, on a peut-être effectivement un nouveau départ où on nous dit « vous avez beaucoup d'abondance qui va arriver vers vous ». Voilà, on a de l'abondance, on a de la joie, les choses vont être fluides et vont très bien rouler. Si vous voulez, par exemple, réorganiser quelque chose dans une entreprise, dans un magasin, voilà, on parle de restructuration pour certains. Vous voulez refaire la déco quelque part, par exemple, travailler dans un autre endroit. Voilà, peu importe l'origine du changement, on vous encourage à y aller, tout simplement, parce qu'il y a l'abondance, le succès à la fin, la réalisation d'un rêve et de qui vous êtes vraiment. Parallèlement, dans un autre
contexte. On a aussi certaines d'entre vous qui vont peut-être se rendre dans des boutiques, dans des magasins en cette semaine, peut-être pour des achats de dernière minute, c'est une possibilité. Voilà, pour préparer son repas, sa fête, son souper, voilà. Si c'est le cas, avec La Fontaine, il y a un succès qui est garanti ici. Donc vous allez pouvoir comme satisfaire tout le monde. Vous voyez, La Fontaine, c'est l'abondance, c'est un petit peu comme la 9 de coupe dans le tarot. C'est un peu cette idée de, on réalise quelque chose, on a l'abondance. Voilà. L'abondance, la satisfaction des uns et des autres. La 9 de coupe est représentée par un banquet. Voilà, il y a plein de nourriture, de boissons, c'est le festin. C'est un peu ça, la carte de La Fontaine ici. C'est ce côté abondance. Et puis nous avons également la cheminée. Donc on est tranquillement dans une belle ambiance, une ambiance chaleureuse, autour d'un bon feu, d'un bon repas. Et on a aussi le karaoké, donc semaine très festive pour vous, où vous allez pouvoir discuter de choses concrètes avec certaines personnes et surtout passer de bons moments. Voilà. Oui, c'est quelque chose qui est éphémère. Hein, voilà, ce qui va se passer, c'est éphémère. Ça ne sera pas pour toujours, évidemment, mais ce sont des moments très appréciables. Voilà. Alors, on voit qu'il y aura beaucoup de mouvements en cette semaine. On bouge, on se déplace, on va faire les derniers achats, par exemple. C'est une semaine où le relationnel va être très important, les amis. Et tout ça risque d'être assez épuisant, parallèlement. Alors, Taureau au niveau des lieux. Qu'avons-nous ? Nous avons la campagne dans un premier temps, donc c'est possible que certains taureaux soient à la campagne, ou alors peut-être qu'on a décidé de respirer le grand air. Voilà, peut-être qu'on vous conseille que face à toute cette pression, face à toutes ces choses qui se passent en cette saison, peut-être que vous avez besoin aussi de faire un petit break et de respirer un bon coup pour vous aérer, les amis. Voilà. Et alors, dans un autre temps, nous avons le débat. Donc, il va y avoir des discussions très importantes en cette semaine, peut-être autour d'un repas, par exemple, pour Noël, imaginons, ou dans la semaine de manière générale, sur la manière dont vous allez préparer quelque chose. Et enfin, nous avons le grandiose également, qui nous indique tout simplement que vous allez comme... voilà, on a envie de faire quelque chose de grandiose, de marquer le coup, on a envie que ce soit bien. Voilà, ça peut être simple, mais il y a quand même cet aspect, voilà, on a envie que ce soit à la hauteur, entre guillemets, on a envie que ce soit bien, que ce soit comme cette fontaine, abondant, voilà, abondant, positif, unique quelque part. C'est un moment éphémère, en fait, mais qui doit être gravé, les amis. Et pour terminer ce tirage, nous avons la zen attitude. Et oui, c'est aussi ça la carte de la campagne. On a besoin de respirer l'air frais ici. Les choses bougent un petit peu dans tous les sens. Pour beaucoup, il y a un épuisement face à un petit peu cette abondance de responsabilités et de choses à régler. Là, vous allez avoir besoin un moment de souffler un grand coup, tout simplement. Et puis pour d'autres aussi, le changement très important qui arrive vous permettra plus de spontanéité. Voilà, de zen attitude. On est mieux, on libère ses pensées, on se laisse aller. Voilà. C'est vraiment ça. Vous allez sortir de votre zone de sécurité dans ce changement qui arrive, et peut-être que cela représente beaucoup d'émotions. Voyez, ce nouveau départ qui vous demande de l'air frais, qui vous demande de respirer tranquillement. Voilà. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. On a la bonne nouvelle, on a le courrier important qui arrive. Voilà, ça vous oblige à sortir de votre zone de confort, à changer pas mal de choses, mais les amis, soyez sûrs, c'est pour un mieux. Voilà, on s'arrête ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de bien belles choses pour la suite. Une excellente fête de Noël, profitez-en bien les amis. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Amis vierges, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine.
la semaine du 19 au 25. Alors, en cette période de Noël, les amis, on va regarder un petit peu ce qui va se présenter pour vous en cette semaine, quelles sont les énergies que l'on va vous faire parvenir et les conseils que l'on veut vous donner, tout simplement. Alors, nous avons ici et maintenant la carte des soins et enfin le cœur. Alors, pour certaines d'entre vous, le soin, la guérison, ça peut être quelque chose au niveau du cœur, justement. On pourrait avoir quelque chose ou quelqu'un qui nous a un petit peu déçus ou qui ne s'est pas passé comme on l'aurait voulu. Voilà, on peut avoir un petit poids sur le cœur et justement, en cette semaine, eh bien, on va essayer comme de retrouver son indépendance, de retrouver sa stabilité. Voilà, on va essayer de temporiser les choses, de les aplanir, de faire en sorte qu'elles aillent pour le mieux. Alors pour d'autres, la carte et l'énergie de l'indépendance est là, de toute façon. Donc on cherche en cette semaine son indépendance, sa stabilité. Ça peut être dans votre vie en général, ou peut-être par exemple si vous préparez les fêtes, ben voilà, on trouve un petit peu le moyen de faire en sorte que les choses soient correctement préparées. Voilà, qu'elles soient bien mises en place par exemple. Imaginons. Voilà, on fait un petit peu les choses par soi-même, on stabilise les choses. C'est aussi un moment où vous allez prendre soin de vous. Voilà, donc par exemple, est-ce que justement pour cette période de fête, eh bien on se fait faire une coupe de cheveux par exemple, on prend soin de soi avec certains produits, voilà, des crèmes pour les mains, pour le visage, c'est une possibilité. Voilà. Mais en tout cas, c'est une semaine où il est de bon augure de stabiliser les choses et de penser quelque part à vous soigner, à prendre soin de vous. C'est un peu un moment où, voilà, on est un peu coquet en période de fête en général. Voilà, on se pomponne, on prend soin de soi. C'est un petit peu l'énergie que l'on vous conseille ici. Alors, amis vierges, pour la semaine de Noël, nous avons la lune à l'envers et la force. Alors, deux possibilités ici. Soit on va continuer dans cette énergie de blessure, de pincement au niveau du cœur. Et donc, on va parler de devoir prendre sur soi, de devoir aller de l'avant. Il y a comme la nécessité de mener un combat intérieur sur ce qui a été révélé, ce qui a été dit, ce qu'on a appris, ce qui était caché et qui ne l'est plus. Voilà. C'est vraiment la révélation, la carte de la lune. Et pour d'autres, ça peut être aussi cette idée c'est une semaine où il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses en même temps. Et donc, on a ce côté, eh bien, ne pas abandonner avec la force. On a comme les choses en main, on prend les choses en main. C'est aussi ça, ce côté indépendance. On est déterminé à pouvoir stabiliser les choses par soi-même. Voilà. Malgré les petites incertitudes, les choses de dernière minute qui restent à régler, les petits imprévus, voyez, on a ce côté très force intérieure et détermination à ne pas céder, on va dire. Voilà. Il y aura peut-être des dépenses imprévues en cette semaine, des dépenses de dernière minute. Voilà. On s'attendait à avoir peut-être une certaine rentrée d'argent, et puis finalement, c'est pas forcément le cas. On s'attendait pas à devoir dépenser autant, pardon. Voilà. En tout cas, c'est une semaine où vous allez vraiment travailler pour faire évoluer quelque chose. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a déjà, pour beaucoup d'amis vierges, il y a déjà des choses qui ont été mises en place, des éléments qui sont là, qui sont préparés. Et en fait, là, l'idée, c'est de finaliser, de continuer. Voilà. On voit que beaucoup vont se déplacer ici. On parle de voyage pour certains, ça peut être les courses de dernière minute en cette période par exemple, mais en tout cas ça va beaucoup bouger ici. On est vraiment déterminé avec le fou à ce que les choses puissent être simples mais bien en même temps. Voilà. On a envie de légèreté, de tranquillité. D'ailleurs si vous regardez cette 9 de bâton, le personnage qui est représenté ici, il est en train de lire, enfin elle est en train de lire tranquillement. Donc voilà, c'est un peu cette envie aussi de mettre de côté toutes les choses stressantes et inquiétantes en cette semaine et de se dire voilà, là j'ai ma stabilité, tout est prêt, tout est bon,
il ne reste plus qu'à profiter. Voilà, c'est un peu l'objectif. Alors pour certains d'entre vous, j'ai quand même ce côté guérison au niveau du cœur, donc encore une fois, peut-être une blessure ou quelque chose voilà, qui nous a atteints intérieurement, qui nous a mis dans un mécontentement, dans un ennui ou dans une insatisfaction. Voilà, quelque chose peut-être qui ne se passe pas comme on l'aurait voulu. Et on a la nécessité justement d'alléger cette énergie, d'aller vers un nouveau départ, de déposer ses bagages. Voyez ? Ça peut être aussi justement cette dépense imprévue qui nous met un petit peu dans une petite incertitude. Voilà, on se dit, bon, c'est pour la période, hein, mais quand même, voyez ? Ouais, c'est vraiment ça. Il y a deux énergies ici. Il y a le côté guérison au niveau de quelque chose qui nous tombe un peu dessus, sans crier gare, qui arrive un petit peu de nulle part. Donc, on a besoin pour certains de stabiliser la situation. On a un appel au retour au calme. Voilà. Et pour d'autres, bah voilà, bien sûr, c'est simplement, on court un petit peu partout, on met en place les dernières choses pour que l'on puisse justement profiter au maximum. Voilà. Ça peut être l'une ou l'autre énergie qui vous concerne, et ça peut être les deux aussi, hein, bien sûr. Alors, nous avons le soleil, les chemins. Donc c'est ça, pour certains, certaines d'entre vous, eh bien, il y a des chemins qui se séparent parce que, ben voilà, il y avait des blocages et finalement, le mieux, c'est peut-être de discuter et de se dire, ben voilà, on prend des chemins différents parce qu'il n'y a plus la connexion, peut-être, pour certains d'entre vous. Voilà, c'est une possibilité. Alors, pour d'autres, vous allez aussi effectivement beaucoup vous déplacer pour essayer de stabiliser quelque chose. Donc, est-ce qu'on a oublié certains éléments? Il y a encore des blocages qui sont là, donc il y a des choses qui ne sont pas résolues, qui n'ont pas été trouvées, par exemple. Donc, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont vraiment devoir régler quelque chose au niveau du partenariat, au niveau du couple. Voilà, ça peut être une blessure à ce niveau-là. On a des avis divergents, peut-être pour certains, sur la manière de faire les choses. Et du coup, on arrive un petit peu à un blocage. Voilà. Ça peut être des reproches aussi pour certains. Et justement, on va passer par une phase où on va être un peu plus seul, un peu plus de son côté. Voilà, on a besoin de réfléchir, on a besoin de se mettre un petit peu de son côté pour traiter les informations. Voilà. Il y a une discussion après laquelle, eh bien, il y aura ce besoin de réfléchir. Voilà. Et alors pour d'autres, eh bien, vous allez beaucoup discuter sur la manière de faire les choses. On a peut-être ce côté, bon, il y a un imprévu de dernière minute, c'est pas grave, on change de route, on change de direction. On va faire autrement. Voilà. Il y a ce côté changer de plan initial ici, pour beaucoup. Alors, nous avons l'homme et le passé. Donc, il y a bien, pour certains d'entre vous, une personne du passé avec qui, eh bien, il y a peut-être une route qui se sépare. Ça, c'est une possibilité. Voilà. Pour le mieux-être de l'un et de l'autre. Et pour d'autres, bah, c'est cette énergie de... On revient en arrière. Voilà. On avait prévu un truc. Bon, bah, ça marche pas. On est face à un blocage. C'est pas grave, on va prendre le plan B. Voilà. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont regardé le tirage de décembre, on répétait beaucoup cette idée de prévoyer des plans B. Il y a des choses qui ne vont pas fonctionner, des déplacements qui vont être impossibles ou des choses qui vont manquer. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui ont prévu ce plan B, les amis, eh bien vous pouvez faire appel justement à cette alternative. Vous pouvez invoquer le plan B pour justement pouvoir pallier à cette situation. Alors nous avons le panneau qui va encore parler de direction, de changement. Voilà, c'est ça. Pour certains, on change de routine, on change d'engagement. Voilà, on revient sur un accord. On avait prévu quelque chose, on avait prévu un programme par exemple. Bon, bah, ce sera autrement. Hein. Voilà. C'est un mieux pour votre santé, pour celles et ceux d'entre vous à qui ça va parler l'énergie de on coupe et on change de direction. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes, les amis. Plus saines, plus positives. Et pour d'autres, on va parler de l'ancrage d'une situation. Si vous avez le stress de la dernière minute avec la synchronicité, on vous dit que vous allez trouver tout ce qui vous manque.
Donc, allez-y, prenez la route, prenez la voiture pour certains. Voilà, vous allez pouvoir forger des moments heureux. Oui. Si vous avez oublié quelque chose, ou s'il y a une situation qui ne marche pas, c'est pas grave. La fête ou la semaine n'en sera pas moins bien pour autant. On a quand même la fête à la fin qui arrive, les moments joyeux, les moments heureux. Voilà. Alors, au niveau des lieux et des situations, nous avons la rencontre ici, donc on voit bien qu'il y a des rencontres par synchronicité. Donc peut-être que, voilà, lors d'un voyage, lors d'un déplacement, lorsque vous prenez la voiture pour aller faire des courses de dernière minute, vous allez peut-être croiser une personne que vous n'avez plus vue depuis longtemps, par exemple. Voilà, ça fait plaisir de revoir certaines personnes, imaginons. Peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un, vous allez lui demander, tiens, tu sais pas où je pourrais trouver telle ou telle chose, et voilà, on a la réponse, on vous renseigne. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Oui. Il y a un rendez-vous pour certains d'entre vous. Voilà, pour d'autres, on se rencontre et on ne l'avait pas forcément prévu. Peut-être que vous allez inviter quelqu'un en dernière minute chez vous, c'est possible aussi, hein, quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis longtemps. Mais en tout cas, cette énergie est là. Cette énergie, on va parler de la justice aussi, donc tout ce qui va être officiel et tout ce qui va concerner les décisions personnelles. Donc, il y a un aspect très, très indépendant, très personnel en cette semaine qui a l'air d'être important pour vous, les amis. Voilà. Et puis pour celles et ceux d'entre vous qui vont couper avec une ancienne relation qui n'est pas forcément très positive, on vous dit que lors d'un voyage, lors d'un déplacement, vous allez rencontrer de nouvelles personnes ou retomber sur certaines personnes positives de votre passé qui vont peut-être vous demander des nouvelles, vous demander comment ça va, voilà, et avec qui il pourrait y avoir de nouvelles choses, les amis. Voilà. Que ce soit d'ordre sentimental ou autre, hein, bien sûr. En tout cas, il y a ce côté rencontre par synchronicité lors d'un voyage. Alors, on a un besoin de lâcher prise pour les amis vierges. Donc, effectivement, lâcher prise sur une ancienne situation, une ancienne relation. Ou alors, pouvoir se dire, bon, on a beaucoup de choses à faire, on a un couac de dernière minute, il y a un blocage, c'est pas grave, on prend une grande inspiration, on expire et on y va. Voilà, on prend les transports, on prend la voiture, on va chercher ce qu'il nous faut et on va trouver. Il y a la garantie que vous allez trouver ce dont vous avez besoin, les amis. Voilà. On a besoin, pour certains amis vierges, de se libérer de l'auto-sabotage, voilà, de trier ses pensées. Faites le choix le plus positif pour vous. Voilà. Le plus positif, c'est de vous écouter, de prendre soin de vous. C'est ce qu'on voyait au début. Les petites attentions que vous avez envers vous-même seront très positives. Voilà, simplement, les soins, toutes ces choses-là seront profitables, les amis. Et nous avons également une dernière notion qui vous dit profitez de vous amuser, profitez de ces moments de joie, les amis. C'est ce qui va ramener l'équilibre dans votre vie. Plus vous allez vous connecter à la joie, et plus les pensées qui tournent en boucle n'auront plus leur place. Voilà. Elles vont céder leur place justement à des pensées de joie et à des beaux souvenirs. C'est ce que l'on vous conseille de cultiver en cette semaine. Voilà, on s'arrête ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite une excellente fête de Noël. Profitez-en bien, les amis. Voilà. On se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous.